à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier public alphanumérique Mieux utiliser sa tablette, les paramètres. Au cours de cet atelier, vous allez découvrir comment manipuler les réglages de votre appareil afin d'ajuster entre autres la luminosité de l'écran ou la taille des icônes. Nous passerons également par la présentation des paramètres avancés et le menu de paramètres simplifié. Dans une première partie, nous verrons ces éléments sur l'iPad et dans une seconde partie, sur la tablette Android. Nous tenons toutefois à préciser que cet atelier ne couvre aucunement les sujets suivants: le Wi-Fi, le Bluetooth et la sécurité de la tablette. Alors, commençons avec les paramètres sur l'iPad. Alors, les paramètres permettent d'ajuster la conduite de la tablette. Tout comme les phares, les sièges, les miroirs ou le son d'une automobile, l'environnement de la tablette numérique est modulable. Donc, on peut illustrer l'importance de ces paramètres avec l'exemple d'un conducteur qui positionne ses rétroviseurs pour bien voir la route. On comprend alors que les ajustements sont la clé pour optimiser l'usage de son appareil. On peut, dans le menu des paramètres, modifier la taille des icônes, ajuster la luminosité de l'écran ou bien changer son mot de passe et bien sûr beaucoup plus encore. Alors, avant de commencer, si vous êtes dans une application ou que votre iPad est actuellement verrouillé, il vous faudra tout d'abord appuyer sur le bouton d'accueil de votre iPad pour vous rendre sur la page d'accueil. Donc une fois que vous avez fait cette action, repérez sur cette page d'accueil un icône gris qui ressemble à un rouage ou à une roue dentée si vous préférez. Une fois que vous l'avez repéré, sélectionnez-le du bout de votre doigt avec une légère pression. Alors une fois que vous avez cliqué, le menu des paramètres s'affiche et vous offre un large choix de possibilités de réglage. Et si vous défilez vers le haut, vous verrez apparaître une barre de recherche et en cliquant dessus, un clavier virtuel apparaîtra. Dans ce menu des paramètres, vous pouvez ajuster les réglages pour l'affichage et la luminosité, mais aussi les réglages d'accessibilité pour faciliter votre usage de la tablette. Les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents fonctionnent selon une logique en branche. Donc lorsque l'on appuie sur une option, comme par exemple ici affichage et luminosité, les options s'ouvrent à droite de l'écran à la manière d'une branche qui se déploie. Alors contrairement au monde physique, il est possible de revenir en arrière à tout moment, que ce soit pour retourner à l'accueil ou revenir à l'option précédente d'un menu. Alors il y a deux façons d'y parvenir, soit en cliquant sur la petite flèche qui pointe à gauche, accompagnée du mot retour, comme suit, ou tout simplement en cliquant sur le bouton d'accueil de votre iPad pour revenir à l'écran principal. Il existe deux moyens pour trouver un item dans le menu des paramètres, le menu déroulant et la barre de recherche. Explorons ces deux options en commençant par le menu déroulant. Le côté gauche de l'écran vous permet d'accéder à une longue liste d'items à ajuster. Donc cela comprend les paramètres de base comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité ou bien le son. Cela concerne également les différentes applications qui sont installées sur votre tablette. Alors vous les trouverez en défilant tout en bas de cette liste. Et là, on peut voir par exemple que moi j'ai YouTube qui est installé ou bien Spotify et je peux gérer différentes options par rapport à elles. Alors pour faire défiler la liste comme je viens de le faire, il faut glisser doucement le bout de votre doigt sur l'écran de gauche, là où se situe la liste, à la verticale et toujours avec une légère pression. Donc on glisse doucement le bout de son doigt sur l'écran à gauche, à la verticale et avec une légère pression. Donc par exemple, on peut choisir affichage et luminosité. Une fois que l'item est sélectionné, le côté droit de l'écran vous permettra de jouer avec les paramètres spécifiques à l'item choisi. Dans le cas de affichage et luminosité, vous serez en mesure de régler le type d'apparence souhaité, donc ici un choix entre un thème clair ou un thème sombre,
la luminosité, le verrouillage automatique avec des choix de durée, si on veut que ça se verrouille automatiquement au bout de 2 minutes, ou bien 10 minutes, ou bien jamais. Continuons avec la barre de recherche. Située en haut à gauche, la barre de recherche nous permet d'inscrire un mot-clé ou un terme précis recherché. Si on appuie dessus, un clavier apparaîtra. Une fois le terme voulu inscrit, appuyez sur la touche Entrée pour faire apparaître les résultats. Les items de cette liste ayant un lien pertinent avec le mot-clé recherché apparaîtront en bas de la barre de recherche, c'est-à-dire où la liste se trouve normalement. Il n'y aura qu'à appuyer sur le résultat correspondant à sa recherche afin d'afficher les ajustements possibles. Faisons une démonstration avec le terme lumière. Une fois inscrit dans la barre de recherche, les suggestions de recherche s'afficheront à gauche en dessous de celle-ci. Sélectionnez Affichage pour faire apparaître à droite les paramètres à ajuster. Une fois la suggestion sélectionnée, cliquez sur le petit X se situant à droite dans la barre de recherche. Cela a pour effet de fermer les résultats de recherche et d'afficher à nouveau le menu de base. Pour fermer le clavier, il vous suffit d'appuyer sur le mot « Annuler » se situant au même endroit que le petit X. Dans la partie de droite, s'afficheront donc les informations liées à l'item sélectionné. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire les sous-textes accompagnant chaque paramètre puisqu'ils peuvent apporter des informations complémentaires non négligeables. Les manipulations dans la partie de droite peuvent se faire à l'aide d'un continuum, comme ici, d'une case à cocher, ou bien d'un sous-menu. Celui-ci est représenté par un petit symbole de flèche qui accompagne le texte. Comme ici dans l'option de verrouillage automatique, à droite, nous voyons le mot « Jamais » avec une petite flèche qui pointe vers la droite. En cliquant dessus, on arrive dans un sous-menu, nous donnant la possibilité de choisir entre différentes options de durée pour le verrouillage automatique de notre tablette. Si vous vous trompez, pas de panique. Vous avez la possibilité de revenir en arrière grâce à un autre petit symbole de flèche accompagné du mot « Retour » en haut à gauche de cette section du menu. Maintenant, explorons les paramètres avancés avec l'onglet Accessibilité et l'option AirPlay. L'onglet Accessibilité, qui se situe dans la liste de gauche en dessous de Affichage et luminosité, offre des fonctionnalités pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques en matière de vision, de motricité, d'audition et d'apprentissage. Par exemple, si vous éprouvez des difficultés pour lire ce qui s'affiche à l'écran, vous pouvez sélectionner l'option Contenu énoncé. Cette option vous offre différents sous-réglages vous permettant de soit lire tout ce qui s'affiche à l'écran, ou seulement une portion spécifique. Maintenant, réutilisons la barre de recherche pour identifier un autre paramètre avancé, la fonction AirPlay. Sélectionnons la barre de recherche, écrivons AirPlay, et on choisit AirPlay et N-Off. L'option AirPlay permet de partager des contenus présents sur un iPhone, un iPod, un iPad ou un Mac vers une télévision ou une chaîne Wi-Fi. Et elle fonctionne bien sûr à travers un réseau Wi-Fi. Dans ces options de réglage, vous pouvez choisir le type d'autorisation que vous souhaitez pour vos connexions AirPlay. Donc par exemple, vous pouvez choisir de ne jamais autoriser l'accès à la connexion AirPlay, de demander automatiquement l'accès, enfin l'autorisation pour ces connexions, ou bien d'autoriser de façon automatique la connexion AirPlay. Et dans ce cas-ci, on le recommande pour des appareils que vous utilisez fréquemment pour faciliter au final l'usage de la fonction AirPlay. Il existe également un raccourci à l'écran qui donne accès à un menu des réglages simplifié nommé le centre de contrôle.
Pour y accéder, défilez vers le bas de votre écran avec votre doigt depuis le coin supérieur droit de votre écran. La plupart des manipulations s'effectuent directement en glissant sur l'écran ou en touchant l'option qu'on désire. Par contre, les icônes que l'on retrouve dans le bas sont des raccourcis vers des outils tels que l'appareil photo, les notes ou bien le chronomètre. Le centre de contrôle vous permet aussi de contrôler rapidement vos réglages comme les réseaux, la luminosité ou bien l'audio en faisant une sélection longue sur la catégorie désirée. Pour faire une sélection longue, restez avec votre doigt appuyé par exemple sur la barre de luminosité jusqu'à ce que le menu se déploie. Vous aurez alors accès à deux options supplémentaires, de passer en mode sombre ou bien de passer dans le mode nuit, qui aura pour effet d'adapter l'éclairage et de réduire la lumière bleue. Vous pouvez personnaliser le centre de contrôle afin de modifier rapidement les réglages de vos fonctionnalités préférées. Alors voici comment procéder. Tout d'abord, accédez au menu des réglages. Ensuite, sur Centre de contrôle dans la liste de gauche. Et notez que vous pouvez activer ou désactiver l'accès au centre de contrôle à partir des applications en sélectionnant Accès à partir des applications. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez accéder depuis l'écran d'accueil de votre appareil seulement. Et nous, bien sûr, pour plus de facilité et de praticité, on recommande d'activer l'option Accès à partir des apps. Comme ça, vous pouvez vraiment accéder au centre de contrôle et aux réglages depuis n'importe quelle application ou depuis l'écran d'accueil simplement. Ensuite, cliquez sur Personnaliser les commandes pour voir apparaître la liste des applications et des commandes qui sont ajoutables au centre de contrôle. Et enfin, pour ajouter des commandes, touchez le bouton plus, par exemple pour Audition. Et pour supprimer une commande, touchez le bouton moins dans la liste en haut. Par exemple, on va supprimer domicile et sélectionnez le mot supprimer. Et dernier point, pour réorganiser l'affichage, l'ordre d'affichage des commandes que vous aurez présélectionnées, il faut appuyer de façon prolongée sur les trois petites lignes grises qui se trouvent à droite, par exemple, des commandes. Par exemple, chronomètre. Puis là, j'aurai juste à bouger en haut avec mon doigt, en maintenant mon doigt appuyé sur l'écran, ou en bas pour choisir l'ordre dans lequel ma commande de chronomètre s'affichera. Et je veux qu'elle apparaisse, admettons, à côté de mes notes. Alors maintenant, je vais vous présenter un mode qui est très pratique. C'est le mode multitâche avec la vue partagée. Alors une petite précision technique, vous pouvez utiliser la vue partagée ou le split view sur l'iPad Pro, l'iPad 5e génération ou modèle ultérieur, l'iPad R2 et modèle ultérieur, ou l'iPad mini 4 et modèle ultérieur. Donc le mode multitâche d'iPad OS va vous permettre d'utiliser deux applications en même temps, de répondre à vos emails tout en regardant une vidéo, de basculer entre les applications à l'aide de simples gestes et bien plus. Dans le cadre de cet atelier, nous allons nous limiter au mode vue partagée ou split view, mais nous vous invitons à explorer de vous-même les différentes possibilités du mode multitâche. Grâce à la vue partagée, vous pouvez utiliser deux applications simultanément. Vous pouvez par exemple prendre des notes tout en lisant un article. Vous pouvez également afficher un emplacement dans Plan et faire en même temps des recherches pour vos vacances dans Safari. Alors, la procédure pour utiliser la vue partagée est la suivante. Tout d'abord, mettez votre iPad en format paysage. Enfin, moi, je le fais pour la démonstration pour que ce soit plus clair et qu'on voie mieux comment ça se passe.
Alors on va appuyer sur le bouton central pour revenir à l'écran d'accueil. Ensuite, je vais ouvrir l'application Safari avec mon article dedans. Donc c'est un article de Ricochet, la démocratie citoyenne, moteur pour transformer la ville. Et j'aimerais, en même temps que je lis cet article, pouvoir prendre des notes. Alors ce qu'il faut que je fasse pour ouvrir ma deuxième application, c'est avec mon doigt, en maintenant une légère pression sur l'écran, et en glissant mon doigt légèrement vers le haut depuis le bas de mon écran, comme ici, hop, je vais faire apparaître ce qu'on appelle le dock. Donc cette petite barre d'outils avec les applications qui sont les plus fréquemment ouvertes et utilisées. Et je précise quand même qu'il ne faut pas monter trop fort, sinon on ferme l'application au complet. Donc une fois qu'on a ouvert le fameux dock, comme là, je vais ouvrir mon application Notes, je vais poser mon doigt dessus et maintenir comme ici et glisser l'application sur le bord droit ou bien le bord gauche. Et là, on voit que je peux écrire des notes. La démocratie. Tout en lisant mon article, par exemple. Si j'ai besoin de faire, mettons, pour mes cours, ou tout simplement parce que ça m'intéresse et puis j'ai le goût de garder des notes de ce que j'ai lu. Alors pour ajuster la vue partagée, vous pouvez faire glisser le petit séparateur d'applications qui se trouve au centre de l'écran, qui est juste là, et qui vous permet de répartir équitablement l'espace entre les applications. Si vous faites glisser le séparateur d'applications sur l'application par exemple que vous souhaitez quitter, donc ici on va dire que je veux quitter Notes et juste me concentrer sur la lecture de l'article, mais il faut que je glisse ce séparateur d'applications vers l'application que je veux fermer pour quitter la vue partagée et revenir à la lecture de mon article en pleine page. Alors, c'est ce qui conclut la présentation des paramètres sur l'iPad, donc notre partie 1, et nous allons maintenant revenir en direct pour pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Et après cette période de questions-réponses, on passera directement à la partie 2 sur les paramètres de la tablette Android. Bienvenue dans la seconde partie de cet atelier. On aborde à présent l'exemple de la tablette Android. Donc, comme ça a été mentionné plus tôt dans le début de l'atelier dans la section iPad, les paramètres, ça nous permet d'ajuster la conduite de la tablette. C'est un peu comme les rétroviseurs pour un conducteur qui veut bien voir la route. Ces ajustements sont donc clés pour optimiser notre usage d'un appareil. On peut y modifier la taille des icônes, la luminosité, la taille de la police et beaucoup plus encore. Donc, comment repérer puis accéder à ce fameux menu des paramètres? Tout d'abord, si vous êtes dans une application ou que votre tablette est en mode veille, je vous inviterai à appuyer sur le bouton d'accueil pour vous rendre à la page d'accueil. Mais qu'est-ce que ce bouton d'accueil et où le trouver? Le bouton d'accueil, vous allez le trouver sur le devant de la tablette. En dessous de l'écran, il y a 3 touches, 3 boutons physiques dans le bas de la tablette. En commençant depuis la gauche, le premier, c'est 2 petits rectangles superposés qui signifient « Application récente ». La seconde touche, ça signifie « Aller à l'accueil », donc c'est comme un peu la touche principale, disons, pour retourner vraiment au cœur de l'appareil, à l'entrée de la tablette. Et celui qui se trouve à droite, la petite flèche qui tourne sur elle-même vers la gauche, ça signifie précédent. Donc, les 2 boutons qui se trouvent à droite et à gauche, on va les contextualiser au fil de l'atelier. Vous allez voir, ça va devenir plus précis à quoi ils servent. Donc, pour l'instant, on focus sur le bouton accueil. Vous allez voir, ce que vous voyez à mon écran va changer. J'appuie et je suis redirigée automatiquement à la page d'accueil. Donc, c'est vraiment un repère pratique lorsqu'on se trouve perdu un peu sur la tablette, qu'on ne sait plus trop où aller. Le bouton d'accueil est là en renfort pour nous ramener toujours au point de départ.
À présent, repérez sur la page d'accueil un icône bleu qui ressemble à un rouage mécanique ou une roue dentée. Je vous inviterai à sélectionner l'icône. Qu'est-ce que j'entends par sélectionner? Et je vais utiliser le terme sélectionner tout au long de l'atelier. Sélectionner, ça signifie avec le bout de l'index ou s'il y a un autre doigt que vous êtes plus à l'aise. Moi, j'utilise mon index. Le bout de mon doigt, je vais appuyer pendant environ 1 seconde et lorsque j'appuie, vous allez voir, la couleur de l'icône va changer. Parfois, ça va devenir un petit peu plus transparent. Des fois, ça va être plus foncé. Vous allez pouvoir utiliser le repère sur l'écran. Lorsque les couleurs changent un petit peu quand j'appuie sur quelque chose, ça va vous indiquer à quel endroit est-ce que j'ai sélectionné. Donc, appuyez. Donc, je fonce et j'appuie sur le terme paramètres. Et le menu des paramètres s'ouvre devant mes yeux. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un large choix de possibilités de réglage. Par exemple, on est en mesure d'ajuster des paramètres comme l'affichage ou la luminosité, la police, comme j'ai mentionné plus tôt, mais aussi des paramètres d'accessibilité pour des personnes qui peuvent avoir des besoins particuliers en termes de vue, d'ouïe, de dextérité. Ça s'avère très utile pour faciliter l'usage de la tablette. Je vais à présent amener votre attention sur le coin gauche de la tablette. À côté du terme paramètres, vous allez voir, il y a une petite loupe. Donc, je vais sélectionner la petite loupe de la même façon que j'ai sélectionné l'icône paramètres un peu plus tôt. Et voici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Il y a une barre de recherche, un clavier virtuel. Donc, cette barre de recherche permet de trouver les aspects que vous souhaitez ajuster. On va y revenir en détail plus tard. Là, j'aimerais amener votre attention dans le coin gauche de l'écran vers la petite flèche vers la gauche que vous voyez. Si je sélectionne cette petite flèche, toujours avec la même technique, me revoici à l'endroit précédent. Cette flèche permet de revenir en arrière. Pourquoi? Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents fonctionnent selon une logique qu'on appelle en branche. Quand on appuie sur une de ces options, celle-ci s'ouvre à l'écran, à la manière d'une branche qui se déploie. Et contrairement au monde physique, c'est possible de revenir en arrière à tout moment, que ce soit pour retourner à l'accueil ou revenir à l'option précédente d'un menu. Donc, il y a quelques façons d'y parvenir. Il y a la petite flèche qui pointe à gauche qu'on vient de voir en haut de l'écran, ou bien au bas de la tablette dont on a parlé un peu plus tôt, la petite touche la flèche qui tourne sur elle-même, qui va vers la gauche. Lorsqu'on la sélectionne, qu'on appuie dessus, cette petite flèche nous permet de revenir en arrière elle aussi. Donc, les flèches vers la gauche sont vraiment un repère important pour pouvoir revenir sur nos pas, retrouver notre chemin lorsque perdu, et il en va de même pour le bouton d'accueil de la tablette qui va nous permettre de revenir toujours à l'accueil. Donc, c'est des petits repères comme ça qui vont nous permettre d'être autonomes un peu plus dans notre usage de la tablette et de ne pas se retrouver pris. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on va vous expliquer le menu des paramètres aujourd'hui. On ne veut pas faire du par cœur, on veut vous donner des façons de faire pour pouvoir manipuler et découvrir le menu par vous-même. Donc, on va vraiment vous expliquer un peu des concepts de base qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. Comme ça, vous allez être davantage autonome dans votre exploration. Donc, comment est-ce qu'on navigue dans ce fameux menu des paramètres? Il y a 2 moyens pour trouver un item dans le menu des paramètres. On peut soit passer par le menu déroulant ou la barre de recherche. On va commencer par le menu déroulant. Donc, le côté gauche de l'écran vous permet d'accéder à une longue liste d'items à ajuster. Donc, vous voyez, je vais faire bouger. C'est le côté gauche, donc c'est les catégories d'items qu'on peut ajuster dans le menu. Lorsqu'on sélectionne un item, là, vous allez voir, la partie de droite change. Donc, pour ce faire, j'aimerais que vous trouviez l'item affichage dans la liste. 1, 2, 3, 4. C'est le 4e à l'écran que vous voyez ici, mon écran affichage. Je vais venir le sélectionner. Et vous voyez, la section de droite s'est transformée. Pour manipuler la section de droite, il y a 3 façons de faire qu'on va retrouver un petit peu partout dans le menu des paramètres. La première, c'est le continuum. Comme sur luminosité, vous voyez, on va pouvoir souvent aller du plus grand au plus petit, du plus foncé au plus pâle. Donc, le continuum,
va se retrouver souvent dans le menu. Ensuite, à luminosité automatique, vous voyez, c'est bleu. Ça signifie que l'option est activée. Si j'appuie, désactiver. Et souvent, j'apporte votre attention, il va y avoir des petites écritures sous certains termes, comme luminosité automatique est en gras. En dessous, vous voyez en gris. Il va y avoir des indications pour savoir un peu plus en quoi consiste cette fonction. Donc, prenez le temps de lire. Vraiment, souvent, l'information va être plus proche qu'on le pense et c'est beaucoup d'informations pertinentes. Même moi, j'en apprends toujours à chaque fois que je vais dans les paramètres, juste en faisant la lecture, comme ça, des petits termes. On peut apprendre beaucoup et être plus à l'aise dans les choix qu'on fait pour ajuster notre tablette. Donc, lorsque c'est bleu, c'est activé. Ensuite, un autre point important, ce sont les sous-menus ou les nouvelles pages qui s'affichent. Par exemple, le terme Zoom, écran et police. Je le sélectionne. Et voilà, il y a un menu, un sous-menu qui apparaît. Par contre, c'est assez simple, on constate que le sous-menu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des continuums, même concept de ce qu'on parlait plus tôt. Et on peut sélectionner, un peu comme si on cochait une case pour choisir, par exemple, le type de police. Ensuite, lorsque j'appuie sur OK, les changements que je vais avoir apportés vont être sauvegardés. Par exemple, là, je veux changer l'écran de zoom. Je dis OK. Je sélectionne le terme OK. Et vous voyez, mon écran est plus zoomé, donc il est agrandi. Je vais retourner dans Zoom, écran et police. Là, admettons, je veux remettre mon écran normal. Je dis OK à nouveau. Des fois, il y a un petit temps parce qu'il faut que la tablette ajuste les paramètres. Donc, paniquez pas s'il y a un petit délai. Mais par exemple, admettons, la taille de la police, je la mets énorme. Oh non, je voulais pas faire ça. Là, je veux pas que ce changement-là s'applique sur ma tablette. Dans ce cas-ci, j'appuie sur Annuler. Et voilà, mon écran reste intact. Les changements ne sont pas sauvegardés. Puis aussi, si jamais on se retrouve quelque part, qu'on ne sait pas comment en sortir, par exemple, j'appuie sur écran d'accueil. Oh! Où suis-je? Que faire? Pas de panique, on peut toujours appuyer sur la touche précédente au bas de la tablette. J'ai appuyé et me revoici dans mon menu. À présent, allons voir la barre de recherche. Donc, retournons à notre petit icône de loupe. Donc, me revoici, j'ai le clavier qui apparaît. À présent, je peux inscrire un texte. Oui, je peux écrire un texte qui va être le terme que je recherche. Donc, j'écris luminosité. Ah, voilà, le terme luminosité apparaît. Vous voyez, les résultats apparaissent en dessous de la barre de recherche. Je sélectionne luminosité et je suis redirigée à la section affichage où j'étais en premier avec le fameux terme luminosité. Donc, la barre de recherche, assez simple comme ça. On peut faire un autre exemple, chercher un terme peut-être un petit peu moins évident. Disons, je vais chercher application. Ah, vous voyez, les applications sont là. Je peux voir, admettons, je vais écrire application plus précisément, vous allez pouvoir voir. Donc, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre tous les résultats qui incluent le mot application. Donc, que ce soit, mettons, multifenêtre, qu'on va voir plus tard, qui permet d'afficher plusieurs applications simultanément, que carrément la catégorie application, où on peut vraiment paramétrer, autoriser des applications. Donc, pour la barre de recherche, je reviens et me revoici. Ensuite, les paramètres un peu plus avancés, comme l'onglet Accessibilité, ça offre des fonctionnalités, comme on l'a dit plus tôt, pour les utilisateurs qui ont des besoins spécifiques, que ce soit en matière de vue, d'ouïe ou de dextérité. Donc, je vous invite à repérer le terme accessibilité dans ma liste. Pour moi, c'est vers le bas, là, hop, voilà, je le vois, il est un peu plus au bas de la page, accessibilité. Je le sélectionne et me voici la section de droite transformée et j'ai les catégories vue, oui, dextérité et même synthèse vocale, accès direct. Donc, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, on ne va pas faire du par cœur, mais s'il y a quelque chose qui pique votre curiosité, je vous invite à simplement sélectionner l'option
puis à voir qu'est-ce qui apparaît, à prendre le temps de lire pour voir c'est quoi les options. Donc, je vais vous inviter à sélectionner la catégorie Vue. Hop. Donc, cette option offre différents sous-réglages spécifiques. Donc, on pourra ajuster le contraste plus élevé de la police. Donc, ça, c'est un qui est très pratique. Vous voyez, tout est plus élevé. Il y a aussi un petit outil que je voulais vous montrer qui est intéressant dans la catégorie Vue. C'est la fenêtre loupe. Par exemple, si vous lisez juste en dessous, agrandissez le contenu affiché à l'écran. Hop, donc je sélectionne et j'ai une petite loupe. Pour la manipuler, je vais mettre mon doigt sur la barre blanche en dessous et je peux glisser sur le texte et afficher en plus grand. Il y a un X en haut du carré à droite. Je les sélectionne pour fermer. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec fenêtre loupe, je peux sélectionner le terme et vous voyez, il y a un autre sous-menu. Donc, je vous invite vraiment des fois à explorer. C'est pas tous les termes qui vont ouvrir un nouveau sous-menu, mais ceux qui le font, vous allez pouvoir obtenir plus d'informations puis vous ne perdez rien à sélectionner un thème. Ça ne va pas causer de problème ou quoi que ce soit à la tablette. Puis comme vous voyez aussi, là je viens de sélectionner Zoom écran et police et c'est le même menu que celui dans affichage. Donc parfois il y a des choses qui peuvent s'entrecroiser comme ça qu'on peut retrouver dans différentes catégories. Donc je clique sur annuler, je retire la police à contraste élevé et voilà. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit raccourci à l'écran. Ce raccourci donne accès à un menu des réglages simplifiés qu'on appelle le centre de contrôle. Je vous inviterai à revenir à la page d'accueil. On appuie sur le bouton « Aller à l'accueil ». Nous revoici. Donc, pour voir le fameux centre de contrôle, placez votre index dans le fond, dans le haut de la tablette et glissez. Quand on dit glisser, ça signifie descendre le doigt. Donc, hop, je glisse mon doigt environ 5 cm. Oh, OK. Alors, je vois un premier menu. Je reglisse mon doigt et là, je vais voir plus de choses. En dessous, vous voyez, il y a des notifications. Je peux les glisser vers la gauche si je souhaite ne plus les voir. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le centre de contrôle? Je vais avoir le Wi-Fi, le son. Donc, je peux rapidement rendre ma tablette silencieuse. J'ai une lampe de poche. Le mode hors ligne, lorsqu'on prend l'avion, on déconnecte tout du Wi-Fi. Ça peut être utile aussi si on ne veut pas être dérangé par l'Internet ou quoi que ce soit, avoir des notifications. Et j'aimerais beaucoup amener votre attention dans le coin en haut à droite sur le terme « portrait ». Ça, c'est quelque chose qui m'a énervé au début quand j'utilisais la tablette. Portrait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'image reste stable. Elle ne change pas d'angle. Donc, je vais vous faire un exemple. Je change le mode portrait pour le mode rotation automatique. Rotation automatique, si je tourne ma tablette sur le côté, l'écran tourne aussi. Donc, aussi longtemps que je tourne ma tablette, le sens va suivre. Ça peut être tannant des fois si on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, ça n'arrête pas de tourner, on veut avoir une image fixe, stable. Hop, j'appuie sur, je sélectionne rotation automatique. Je sélectionne portrait. Terminé. Vous voyez, si j'appuie sur le terme portrait, ça m'amène à un autre menu où je peux sélectionner des cases. Par contre, si j'appuie sur le petit dessin en haut bleu, ça change automatiquement. Donc, je reste en mode portrait. Je veux une belle tablette stable qui ne bouge pas avec mes mouvements. Donc, pour le centre de contrôle, pour en sortir, on fait juste glisser à nouveau vers le haut. À l'inverse de glisser vers le bas. Hop. Ensuite, on va retourner une dernière fois au menu des paramètres. Je vais vous parler des fonctions avancées pour conclure cet atelier. Donc, on retrouve notre petit logo bleu au rouage denté. Je sélectionne, me revoici et je trouve dans la liste ici, hop, regarde, aussi, je veux juste vous dire, la liste pour la manipuler, c'est un peu la même façon que le centre de contrôle. On glisse le doigt de haut en bas. Quand on glisse, ça signifie qu'on laisse l'index
collé à la tablette et on glisse un peu comme si on dessinait dans une fenêtre embuée. Vous savez, quand on fait un dessin, une vitre d'auto qui est embuée, c'est assez doux avec notre doigt quand on glisse. Hein? Donc, un similaire comme type de toucher. Donc, je sélectionne fonction avancée. Me voici à la fenêtre fonction avancée. Donc, qu'est-ce que c'est fonction avancée? Ça a l'air compliqué si on se fie seulement au terme, mais par contre, c'est quand même assez simple et c'est même pratique. Ce que ça nous permet de faire, c'est de paramétrer certaines fonctions pour qu'elles s'activent avec des gestes tactiles. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des raccourcis un peu. Par exemple, je vous inviterais à aller lire le terme « coupure son facile ». Qu'est-ce que ça fait quand c'est activé, quand la case est cochée et qu'elle est bleue? Ça coupe le son des alarmes en faisant juste poser notre main sur l'écran. Donc, c'est un raccourci pour éteindre le son d'une alarme le matin si on n'a pas envie de glisser notre doigt, que ça soit compliqué. Donc, il y a plein de petits raccourcis comme ça qui existent à l'intérieur de fonctions avancées. On va aller dans la catégorie multifenêtre à présent. Je vais vous parler d'un raccourci particulièrement utile. Je sélectionne multifenêtre. Me voici. Donc, vous voyez, quand on parle de toujours lire les informations qu'on trouve, c'en est un très bon exemple dans la catégorie multifenêtre. Il y a un texte explicatif qui dit exactement à quoi sert l'action vue en écran fractionné. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi la vue fractionnée. L'écran fractionné, excusez-moi. Donc, l'écran fractionné, ça signifie qu'on peut voir deux applications en même temps, qu'on peut voir, on pourrait par exemple écrire un courriel dans le bas de la page et voir une vidéo en haut. Comme une image vaut 1000 mots, je vais sélectionner la vue fractionnée pour que vous compreniez. Hop, voilà, ça c'est la vue fractionnée. Donc je ressors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Quand j'active Action vue fractionnée, ça me permet d'utiliser la touche Application récente. Donc, les deux petits rectangles superposés au bas de la tablette, juste à côté de la touche Aller à l'accueil et de précédent, donc les touches physiques dont je vous ai parlé, les 3 touches physiques en bas de l'écran. Lorsque j'appuie pendant 4 secondes sur les deux petits rectangles, 1, 2, 3, 4, je me retrouve en mode vue fractionnée. Ce que ça permet, l'action vue en écran fractionné, ça permet aussi d'en sortir facilement. Donc, pour sortir de là, je ne fais que peser à nouveau. Donc, j'appuie encore 4 secondes sur les deux petits rectangles superposés et je vais sortir de ce mode. Je vous montre, j'appuie 1, 2, 3 et 4. Tadam! On est sorti de là. Donc, ça permet de vraiment avoir des repères dans la tablette, puis de se retrouver et d'éviter de se perdre. Si j'appuie brièvement, parce que lorsque j'appuie 4 secondes, c'est action en vue fractionnée. Lorsque j'appuie pendant environ 1 seconde, j'appuie brièvement, la touche va faire autre chose. Donc, j'appuie, hop, 1 seconde. Vous voyez, ce que ça me permet de voir, c'est mes applications qui sont ouvertes. Et ce que je peux faire avec ça, c'est que ça me permet de fermer les applications dont je n'ai plus besoin. Aussi, je peux sélectionner pour aller à une application. Par exemple, j'aurais 2 applications ouvertes et je voudrais aller voir celle-ci. Je sélectionne celle-ci et ça apparaît. Et j'appuie à nouveau pour revenir. Donc, je retourne à mon menu. Et par exemple, admettons que j'aimerais fermer toutes mes applications, il y a un terme qui dit « tout fermer » dans le bas. Et pour en sortir, c'est la même chose. J'appuie juste 1 seconde. Hop. Moi, je vais aller dans mon menu. Donc, je sélectionne. Et voilà. C'est ce qui nous explique c'est quoi application récente. Pour voir la vue fractionnée, donc 2 applications en même temps, on appuie 4 secondes. Et pour seulement voir toutes les applications ouvertes, on appuie environ 1 seconde, donc brièvement. Voici ce qui conclut notre atelier Mieux utiliser sa tablette Android et iPad aujourd'hui. Il va y avoir un facilitateur ou une facilitatrice qui va être avec vous sous peu pour répondre à vos questions. Et l'équipe d'Alphanumérique vous remercie sincèrement. J'espère que cet atelier vous a été utile.